Les femmes en particulier nous demandent de la mort de leur mari parce qu'elles sont amoureuses d'un autre homme et qu'elles. Je leur dis, bah, pourquoi la mort? Je dis divorcer, c'est tout. Le divorce est très facile en France, vous pouvez divorcer. Ah ben non, 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 parce qu'il faut que je laisse mon appartement, ma voiture, je veux tout. Et il faut absolument qu'ils disparaissent. Alors j'ai dit, alors vous voulez la voiture, l'appartement, les enfants, l'amant et tout. J'ai dit, lui, il a droit à rien, il faut qu'il meure, quoi. Elle m'a dit, oui, oui, c'est ça. Ah ben, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, vous irez voir quelqu'un d'autre parce que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Et souvent, Voilà, voilà, voilà. Ça, qui parle là, c'est une sorcière, une cartomancienne, une personne qui lit l'avenir et qui prétend, comment dirais-je, jeter des sorts aux gens. Et elle explique les demandes principales des femmes qui viennent la voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle explique clairement que la plupart des femmes, 70-80% des femmes qui viennent la voir, demandent la mort de leur mari. Concrètement, cette dame nous explique que une femme, lorsqu'elle n'aime plus son mari, mais qu'elle est mariée avec, ou qu'elle a un certain nombre de sentiments profonds envers ce gars, etc., eh bien, son obsession à elle, bah, c'est tout simplement la mort du gars. Il faut qu'elle le tue. Il faut qu'il disparaisse. Elle ne peut pas juste demander le divorce. Non, 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 non. Il faut que mort s'en suive. Les gars, les gars, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos de développement personnel et de conseils, que ce soit en conseil en compliance par rapport aux droits des femmes en France. Continuez pendant 100 mètres. Au rond-point, prendre D1113. Oh putain de merde, mais c'est quoi ce bordel? Que ce soit en termes de compliance en droit des femmes ou en droit des relations entre les hommes et les femmes, je parle de comment se comporter avec les femmes pour éviter qu'elles ne vous accusent de tout et de n'importe quoi parce qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Vous n'écoutez pas. Ça, c'est une sorcière qui en parle et c'est une femme. Elle dit, les mecs, méfiez-vous. Dès que vous sentez dans votre couple des comportements de méchanceté, des comportements de manque de respect, des comportements de manque de considération de la part d'une femme, coupez la relation, partez. Parce que si ça continue, si vous restez malgré tout avec elle pour des enfants ou pour n'importe quelle autre raison futile, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez ou crever, ou vous allez finir par la tuer aussi. Donc, sortez-vous de là rapidement. N'ayez pas de considération style c'est ma femme, j'ai investi sur elle, ça sert à rien. Barrez-vous, sauvez votre peau. Sauvez votre peau dans un sens comme dans un autre. Alors, dans certains pays, je n'en fais pas l'apologie, mais dans certains pays, bah, tuer sa femme, bon, c'est pas grave. Donc, tu vas pas prendre grand-chose. Mais en France, tu vas prendre cher. Surtout si tu es français ou même résident en France. Il faut le savoir, ça c'est un point de droit sur lequel je voudrais simplement m'apesantir 2 minutes. En France, il faut savoir que toute personne qui réside en France de manière permanente et qui commet une infraction à l'étranger peut être poursuivie en France. Donc même si vous êtes en Arabie Saoudite ou dans un pays où on autorise de tuer des femmes pour adultère, par exemple, eh bien, en France, on vous poursuivra quand même si le crime a eu lieu en France. Et si vous êtes non, pas si le crime a lieu en France, si vous avez résidé en France et qu'on porte plainte en France, vous êtes susceptible d'être poursuivi en France si vous n'êtes pas poursuivi en Arabie Saoudite. Il faut faire très très attention à ça. D'autant plus que les lois en France sont très volatiles. Finalement, l'application des lois, elle n'est pas rigoureuse. On dit que la loi pénale est d'interprétation stricte, mais la plupart du temps, ce sont les juges qui décident in fine. On le voit dans les affaires de prescription où on fait sauter les prescriptions pour un oui ou pour un non, et ça passe. Donc faites très très attention, protégez-vous les gars. Dès que vous sentez que ça ne va plus, barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. Ne cherchez pas midi à 14h, barrez-vous. Vous allez finalement trouver une femme qui va vous aimer pour ce que vous êtes.
Voilà, prenez soin de vous, les gars. Ciao.